a réussi depuis des années à fidéliser des spectateurs autour d'une politique éditoriale la plus cohérente possible. Et ce qui fait que grâce à ça, on souffre de la crise, mais on ne souffre pas trop de la crise, moins que d'autres. C'est sûr que nous, on est moins impactés parce qu'on dépend moins du marché américain, on dépend moins des sorties Disney parce qu'on n'avait pas accès aux films avant. Par exemple, donc c'est vrai que l'annonce de Disney, elle est inquiétante parce que Disney, c'est pas que des films d'animation, c'est aussi tout le catalogue de la Fox, mais en même temps, enfin, nous, on travaille comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de films. On a une belle proposition depuis cet été d'ailleurs. Je trouve qu'il y a vraiment des choses à voir. Le public revient petit à petit, progressivement. Il y a vraiment de ça, une forme de. C'est un peu comme si il fallait que nous on soit patient avec le public qui met du temps à revenir, qui a au début peur de se retrouver enfermé en salle, puis finalement qui est satisfait d'avoir apporté le masque parce que ça les rassure. Cette dimension qui est importante pour nous, qui est d'être un lieu de vie, un lieu de partage, un lieu de débat, un lieu d'accueil. Cette salle de cinéma-là, on a beaucoup ressenti ça en sortie de confinement parce qu'on a vraiment beaucoup de spectateurs qui sont revenus juste pour nous dire bonjour, juste pour savoir comment on allait, etc. Et ça, c'était vraiment réjouissant. Ensuite, on s'est aperçu que c'était pas si facile que ça, qu'il y avait vraiment du public qui revenait pas, qu'on croisait en ville et qui nous disait qu'ils allaient revenir petit à petit ou qu'ils avaient perdu l'habitude d'aller au cinéma pendant le confinement. Et donc tout ça, c'est des paramètres avec lesquels qu'on doit avoir à l'esprit. Il y a quand même des annonces de couvre-feu sur Paris et plein d'autres villes qui évidemment nous inquiètent par rapport aux sorties de films parce que on ne sait pas ce qui va sauter sur mercredi prochain, c'est un peu la crainte. Et puis on ne peut pas évidemment se réjouir d'un marché totalement exsangue. Voilà. C'est nationalement une vraie catastrophe, mondialement une vraie catastrophe. C'est d'abord une conséquence aussi du marché américain qui est totalement au bord de la faillite depuis quelques mois. Et quelques-uns des plus grands exploitants américains risquent de mettre la clé sous la porte définitivement d'ici la fin de l'année. Et donc, de manière générale, une salle qui ferme partout dans le monde ne rouvre pas. Et donc, s'il se passe ce qui se dessine, on est dans un paradoxe total aux États-Unis où les distributeurs ne sortent pas parce que les salles ferment, et les salles ferment parce que les distributeurs ne sortent pas de films. Non, et puis, ça pense dans la queue. On peut pas imaginer, moi je peux pas imaginer une société sans cinéma, quoi. C'est un peu ça qui se profile quand Disney dit on va maintenant faire que du Disney+ sur la plateforme Disney. On peut pas imaginer que la seule façon de voir des films à l'avenir, ça va être prioritairement sur des plateformes, chacun chez soi, sans que les gens se croisent, etc. Les clients vont venir, les spectateurs vont venir nous voir, ils vont discuter avec nous, avec mes collègues en caisse, c'est un vrai lieu de vie. On va faire des cafés, ils vont venir lire le journal, c'est un vrai lieu où les gens se parlent, quoi. Et imaginer que ça, à l'avenir, ça puisse plus être un modèle, ou que ça puisse moins exister parce que on a des distributeurs qui font des choix purement économiques. Et évidemment, Disney, c'est que ça. Du coup, c'est un peu difficile comme modèle de société, quoi. Parce que c'est là-dedans qu'on se situe aussi, quoi. C'est une salle qu'on a voulu, on avait peu d'espace, on était obligé de creuser de un peu plus d'1 mètre dans le sous-sol, avec l'inquiétude de trouver des choses qu'on ne devait pas trouver. C'est une petite salle pour laquelle on a visé un confort maximum et une très bonne écoute et un très bon rapport à l'écran, et avec une belle image. Et les retours qu'on a pour l'instant sont excellents, les gens sont très contents, c'est les fauteuils club, il y a de la place pour être assis confortablement et être un peu dans le cocon du film. Alors évidemment l'écran, la salle est moins grande et l'écran est moins grand que dans les autres salles, mais paradoxalement en jouant du rapport à l'écran, on peut avoir l'impression d'être plus dans le film, dans l'image, d'avoir une image plus grande que dans d'autres salles. Avec une qualité de son qui fait qu'on est encore plus pris dans le film.
C'est une salle qui est accessible aussi aux personnes en situation de handicap, enfin à mobilité réduite. On a profité pour installer un vrai ascenseur. On a un gros festival au mois de novembre. C'est 40 films, essentiellement autour de l'année 1940. On a une série d'avant-premières. On a un hommage à Benoît Jacot, un focus sur Amos Guitaille. Et on a à peu près 25 films qui ont été produits ou qui sont sortis en 1940 et qui traduisent bien un état du monde à cette époque-là. On voit bien une forme de cinéma propagande de l'époque et qui est fait de manière plus ou moins subtile selon les réalisateurs et les nations. C'est très très intéressant. C'est une belle sélection et surtout avec un très beau panel d'intervenants, d'universitaires qui vont recontextualiser les films. Un film de propagande allemand de l'époque particulièrement violent et qui ne peut pas être montré sans contextualisation. Et aussi une série de documentaires sur l'année 40, voilà. Et quelques leçons de cinéma, notamment avec Alex Lutz, avec Benoît Jacot, qui d'autre, Nicolas Klotz, Bertrand Bonello, donc vraiment un beau programme. C'est ici et au théâtre. Et au théâtre, à la scène nationale. Voilà.